Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Le monde part à la dérive. La commune d'Abobo a été sous le choc de voir un enfant de 12 ans en tentative d'assassinat contre une femme enceinte. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Le parti de Laurent Gbagbo exige la dissolution de la commission électorale indépendante due à son incapacité à répondre favorablement à la question de la révision de la liste électorale. Et puis en religion, le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire interpelle l'État sur l'ordonnance relative aux organisations de la société civile. Un cas d'insécurité a été signalé dans la commune d'Abobo, laissant tout un quartier sous le choc. Le récit de Mistura Ngama. Amondi, une jeune couturière de 29 ans, enceinte de 6 mois, résidant à Abobo, Avocatier, secteur Abramayebi, a été victime d'une agression à son domicile le 17 février 2025. Ses cris d'agonie ayant interpellé le voisinage, elle a été délivrée à temps des mains de son agresseur et conduite au CHR d'Abobo Oufoué-Boigny pour des soins. Quant à ses proches et familles, justice doit être faite. C'est une personne qui essaie de t'assassiner, que la personne n'a pas pu, on doit t'assassiner aussi. La loi ivoirienne doit emprisonner cet enfant, condamner cet enfant, pas le tuer mais le condamner. À 8 mois de l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre 2025, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPAC, de Laurent Gbagbo dit exiger la dissolution de la commission électorale indépendante CEI pour son refus d'organiser une révision de la liste électorale avant la dite échéance. Hugues Yedo nous en dit davantage. Le PPACI dénonce avec véhémence la duplicité du président de la CEI dont les propos appellent toujours à des questions. Ce parti politique, dirigé de main de fer par Laurent Gbagbo, exige la dissolution de la commission électorale indépendante qui semble, pour les militants du PPACI, aujourd'hui, un appareil qui, dans ses missions, troublerait la paix en Côte d'Ivoire. S'estimant ainsi, Sébastien Danon-Didier, président exécutif du PPACI, lors d'une conférence de presse qu'il a animée le mercredi 19 février 2025 à Abidjan. Le PPACI exige la dissolution de la CEI qui constitue aujourd'hui un réel danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Les jeunes et les cadres du village de Zokolinié choisissent l'union pour assurer le progrès et le développement de leur localité. À cette même occasion a eu lieu l'investiture du président de la jeunesse de ce village. Plus de détails avec Mathieu Abeto. La jeunesse et les cadres de Zokolilé, village situé dans la sous-préfecture de Lakota, s'engagent pour le développement de leur localité. Ce, à travers des chantiers importants autour de l'éducation et de la paix durable. Cet engagement a été pris au cours d'une journée festive marquée par une célébration du prix d'excellence Aouma Teji, du prix d'excellence Nyalega, du prix d'excellence aux meilleurs élèves et de l'investiture du président de la jeunesse unie, investi en présence des autorités coutumières, cadres et des membres de la jeunesse unie de Zokolilé, au quoi Kofi Bernard entend avec l'appui de ses camarades promouvoir une éducation durable et faire la promotion de la paix dans leur village. Avec une population de 12 000 habitants, Zokolilé est un regroupement de 5 villages et l'année 2025 est l'occasion pour les fils et filles de ce village de penser développement dans une atmosphère de paix. Ma mission, c'est de toujours mobiliser tout le monde à l'unité au profit de Zokolilé. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous, l'objectif c'est de faire la promotion du village. Nous devons faire la promotion du village comme le père fondateur l'a fait. Parmi tant de requêtes, ce qu'on attendait, c'est un collège parce que notre village en a besoin. Le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire, CACI, a tenu ce mardi 18 février 2025 une conférence de presse à Cocody afin d'exprimer ses préoccupations concernant l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024, prise par le gouvernement ivoirien relative à l'organisation de la société civile. Mistura Ngama pour le commentaire. Lors de cette rencontre, les responsables de la CACI ont rappelé que cette ordonnance fixe de nouvelles règles pour les organisations de la société civile, incluant
les associations, les ONG, les fondations, les organisations culturelles. Si le CACI reconnaît les efforts du gouvernement pour mieux encadrer la vie des associations religieuses, il estime toutefois que certaines dispositions du texte méritent d'être revues afin de mieux tenir compte des spécificités des organisations culturelles. Au cours de la conférence, le Conseil des apôtres a résumé ses préoccupations en 8 points principaux, notamment la méthode d'adoption de l'ordonnance, la spécificité des organisations culturelles, la promotion du genre, les dons et legs, les rapports d'activité, l'intervention des religieux étrangers, la distance entre les lieux de culte et la dissolution des associations culturelles. Face à ces préoccupations, le CACI se dit ouvert à un dialogue avec les autorités pour enrichir le texte et l'adapter aux réalités des communautés religieuses. Le vice-président du CACI, Marc-Antoine Zandé, a insisté sur la nécessité d'échanger avec le gouvernement. Dans vos offices religieux, vous pouvez être amené à faire des sermons, à faire des critiques sur l'état de la société. C'est ce qui est normal, c'est pour ça qu'on s'en va vous écouter. Mais pour ça, vous encourez la dissolution. C'est-à-dire, si on n'est pas d'accord de façon citoyenne avec la façon dont la cité est gérée, on encourt d'être dissous en Conseil des ministres. Ce qu'on avait demandé, c'était que le processus de dissolution soit un processus judiciaire. C'est-à-dire qu'il aurait offert, n'est-ce pas, toutes les chances à l'organisation de la société civile, au culte concerné, de pouvoir se défendre. La chefferie centrale des communautés de l'île Boulet 2 a animé une conférence de presse le jeudi 20 février 2025 à Sédjikro pour apporter un démenti formel aux allégations mensongères et diffamatoires de John Dick, ancien chef destitué 2 ans après sa prise de pouvoir par les communautés de l'île Boulet 2 et de Niangon-Lokwa. À cette rencontre, debout comme un seul homme, toute la population de l'île Boulet 2, composée de 4 nizams, se sont levés pour dire non à la désinformation, à la haine et à la violence menée par l'ancien chef John Dick, destitué le vendredi 24 février 2024. Ce que l'on attend de l'État de Côte d'Ivoire, c'est la justice, la vraie justice. Parce qu'on ne peut pas se lever en Côte d'Ivoire, venir découper les parents et puis gouverner ces personnes. C'est John Dick qui a pris la chef avec de ses amis, venir découper les parents. Et là, mais aujourd'hui, là, il ne peut pas lever les têtes. On a posé plainte à la PJ. On attend la justice. Il faut que la justice tranche ce problème. L'honorable Baudouin Josué, chef de Niangon-Lokwa, accompagné d'une forte délégation, quant à lui met en garde le dénommé John Dick et son groupe à ne pas semer la discorde entre les communautés. Il les invite cependant à se tourner résolument vers le développement, l'harmonie, la paix, le vivre ensemble de l'île Boulet 2 et surtout à épouser les idéaux chers au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il est parti trop loin. Comme un seul homme, nous disons non. Nous avons besoin de quelque chose, de développement, mais nous n'avons pas besoin de semer la haine. Le pays tout entier, les gens auront un regard négatif sur l'île Boulet. Nous disons non. Pour rappel, une plainte a été légalement portée à la police criminelle contre John Dick qui est activement recherché. Terminons ce journal avec cette information. Le record Guinness de Zena Bansé invalidé pour mauvaise captation. Selon un communiqué rendu public le 21 février 2025, elle retentera sa chance le 27 mars prochain, 2 mois après sa première tentative. C'est tout pour cette édition. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Merci également à vous d'être restés jusqu'à la fin. On retient ceci, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. À très bientôt.